Et le lancement d'exploitation aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors après 2 ans et demi de travaux, il y a eu beaucoup de challenges à relever. Enfin, je dirais, on y arrive. Aujourd'hui, on ouvre donc cette aérogare et elle est mise en service pour toutes les arrivées maintenant, compter de ce jour. Et c'est un nouveau challenge maintenant pour les équipes opérationnelles qui, elles, vont devoir faire fonctionner cette aérogare autant à ce niveau où on récupère les bagages, mais également en dessous où on les livre et où on confectionne aussi les containers qui sont mis dans les avions pour les départs. Alors techniquement, il y a 3 tapis d'arrivée, c'est ça? Il y a 3 tapis d'arrivée. Le tapis d'arrivée, aujourd'hui, c'est le double du plus grand que l'on avait dans l'ancienne aérogare. Et donc on en a 3 avec une capacité d'accueil. Si jamais il y avait des vols en simultané, mais ça n'arrive pas souvent, on peut accueillir 1500 personnes dans cette salle. Auparavant, c'était un peu moins la moitié. Environ. 3 gros porteurs en fait d'affilée. 3 gros porteurs. Difficulté. Oui, sans difficulté. Et à partir d'aujourd'hui également, on commence à démonter les anciens tapis dans l'ancienne aérogare, puisqu'on va commencer également les travaux pour 1 an et demi d'agrandissement de notre salle embarquement, la salle départ, là où les passagers, une fois qu'ils sont passés à la police, au contrôle frontière et dans le duty free, avec les boutiques, donc cette zone-là va être doublée. En termes de fluidification, quel est un peu le nouveau circuit là, des passagers quand ils arrivent? Alors, les passagers aujourd'hui empruntent le même circuit quand ils sortent des passerelles, une galerie qu'ils empruntent pour pouvoir ensuite prendre un nouveau couloir qui les amène dans cette aérogare. Donc on rallonge peut-être le circuit de 150-200 mètres, mais un peu plus agréable que celui qu'ils avaient connu auparavant. Et puis également donc le fait qu'ils attendent un petit peu plus, enfin qu'ils marchent un petit peu plus, leurs bagages arrivent un peu plus vite. Donc une fois qu'ils sont autour du tapis, 5 minutes après, les bagages arrivent. D'accord. Moins d'attente donc pour récupérer les bagages et en tout cas du mouvement pour permettre justement d'attendre ces bagages, c'est ça? Tout à fait, complètement. Okay. Et au niveau formalité police, comment ça se passe? Aujourd'hui, les passagers qui arrivent de métropole, donc il n'y a pas de contrôle, comme ça se faisait comme toujours. Les autres, on va avoir également des travaux pour repositionner la police aux frontières, pour les contrôles transfrontières, pour les pays tiers. Donc les travaux vont commencer également en même temps que la rénovation de la salle et l'agrandissement pour l'agrandissement de la salle embarquement. D'accord. Donc il y aura possibilité de faire une ségrégation sur les types de passagers et éviter ainsi les flux nationaux et les flux internationaux, c'est ça? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas parler de ségrégation, c'est une séparation de flux, mais ça se passe aujourd'hui, parce qu'on a des contraintes fortes là-dessus en termes de contrôle de pièces d'identité. Donc ça va être amélioré demain avec davantage d'espace pour les passagers et avoir davantage de fluidité également. C'est le maître mot. D'accord. Techniquement, montre en main, on peut sortir de l'avion en combien de minutes? Alors j'ai testé sur le premier vol qui est arrivé tout à l'heure. L'avion s'est posé à 8h10, il est arrivé à son parking à 8h16 et le premier passager est arrivé ici dedans à 8h26. Voilà, c'est rapide. Donc le temps d'ouvrir, le temps qu'il fasse le tour, voilà, 10 minutes. D'accord. Merci. Je vous en prie.